Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler et vous montrer comment pratiquer Bakasana, la posture du corbeau. Je suis Sandrine et je t'aide dans la création de ta routine yoga après 40 ans. Si tu veux pratiquer régulièrement, tu peux télécharger le guide des étapes de création de ta routine yoga ou alors t'abonner à cette chaîne, j'y publie du contenu régulièrement. La posture du corbeau, c'est une posture d'équilibre sur les mains. Elle est parfois, comme toutes les postures d'équilibre sur les mains, elle est parfois redoutée par les pratiquants de yoga. Tout de suite, on pense que c'est difficile. Mais le but, la finalité, c'est de réussir cette posture. Mais sur un premier cours, bien évidemment, ça sera compliqué. On va surtout découvrir les clés, la technique, pour la pratiquer au mieux, cette posture du corbeau. Cette posture sur les mains de Bakasana va venir renforcer les organes abdominaux, renforcer le bas du dos, donner de la confiance en soi et aussi te préparer dans Shirshasana. Si tu as des soucis au niveau des poignets, je t'invite à ne pas pratiquer cette posture. Va plutôt te faire assister par un professeur dans un studio de yoga. Pour cette posture, tu auras besoin d'une ou deux briques. Je te dis à tout de suite pour notre pratique. Viens t'installer en tailleur et ferme les yeux juste un instant. Descends le menton sur la poitrine légèrement et essaie de réguler ta respiration. Inspire jusqu'en haut, ça veut dire qu'on remplit ses poumons. Expire jusqu'en bas, vide totalement tes poumons. Observe la qualité de ton souffle. Et tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Viens entrelacer tes doigts et inspire, étire-toi, grandis-toi. Et on va ici venir sur les côtés, puis entrelacer les doigts dans le dos. Gonfle la poitrine et tire les bras vers l'arrière. Et relâche. On va venir ici tourner les poignets dans un sens et puis dans l'autre. On relâche. On vient se mettre à quatre pattes. Connecte tes deux gros orteils ici et viens t'asseoir sur les talons. Alors, je vais me mettre de face pour que tu puisses voir. On va venir placer les mains dans la ligne des genoux, les doigts en direction du bassin. Et viens pousser les fesses et le bassin vers l'arrière. On étire les poignets. Et puis, on va placer le dessus des mains sur le sol et basculer légèrement à droite et à gauche. Et puis, on défait sa posture et on vient remuer les poignets. Viens ici t'installer à quatre pattes, crochette tes orteils dans le sol et inspire. Relève les fesses et installe-toi dans un chien tête en bas. Viens assouplir tes mollets. Appuie sur une jambe et sur l'autre. Et
fléchit les genoux et vient faire un pas vers l'avant du tapis. On écarte les jambes de la largeur du tapis, les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. On relâche la nuque, on relâche les bras. Et ramène ici les pieds aussi larges que ton bassin. Croise les bras, fléchis les genoux, pose le ventre sur les cuisses. Et viens pousser le bassin vers le haut. On étire le bas du dos, on étire les jambes. Et fléchis de nouveau les genoux. Pose le ventre sur les cuisses. Et inspire, lève les fesses, lève le bassin vers le haut. Relâche complètement la nuque. Et viens placer les mains de chaque côté des pieds. Fléchis ici et viens récupérer une planche. Et puis pose les genoux au sol si c'est nécessaire, le menton au sol. Et inspire, pousse dans un chien tête en haut. Viens ouvrir la poitrine, les cuisses ne touchent pas le sol. Et crochette tes pieds et expire. Installe-toi dans le chien tête en bas. Fléchis tes genoux et viens faire un pas vers l'avant du tapis, les jambes écartées de sa largeur. On va venir s'installer en Malasana. Alors si c'est difficile de t'installer en Malasana, tu peux venir ici récupérer une ou deux briques et t'asseoir dessus. Les mains en prière, on vient placer les bras au niveau des cuisses et on ouvre le bassin, on se redresse. Et puis expire, relâche complètement la nuque, complètement les bras. Même chose, hop, on vient relever les fesses, on enlève une brique ou les deux briques, choisissez. Peut-être que c'est difficile encore, donc on peut garder, si c'est nécessaire, les deux blocs. Et pareil, ici, main en prière, on vient s'asseoir en Malasana. On redresse ici le dos. Alors, on essaye de garder les talons au sol. Et si c'est vraiment très difficile, vous avez la possibilité de venir rouler le tapis et de placer vos talons dessous. On vient ouvrir ce bassin et relâcher complètement. Venez ancrer les mains dans le tapis. On vient se relever ici. On relâche la nuque. On relâche les bras. Et fléchissez les genoux et venez chercher votre planche. Descendez sur les bras en Chaturanga Dandasana. On inspire dans le chien tête en haut. Et crochetez dans votre chien tête en bas. Et venez poser vos genoux sur le sol. Connectez les deux gros orteils ensemble. On vient s'asseoir sur les talons. Après cette courte préparation, je viens ici vous donner les clés pour pratiquer Bakasana. Alors ici, le secret, c'est vraiment de venir prendre conscience de ses bras et de s'installer
comme tout à l'heure, en Malasana. Alors ici, les talons ne touchent pas forcément le sol. Il faut vraiment venir placer les genoux au niveau des aisselles. Si vos genoux ne sentent pas la transpiration, c'est que vous n'êtes pas bien placé. On vient bien ancrer les mains dans le sol. Alors, on ne va pas lever sa posture tout de suite. On va vraiment essayer de prendre conscience du mécanisme de cet asana. On vient ici placer les genoux dans les aisselles. Les cuisses, elles restent collées sur le ventre. Et venez ici pencher vers l'avant. On garde les pieds au sol pour l'instant. Et revenez tranquillement en Malasana. Venez relâcher vos poignets. Et on recommence ici. On vient ancrer les mains dans le sol. Les cuisses restent bien collées à la poitrine. Pareil, on vient s'installer. Et ici, on va essayer tranquillement de lever une jambe. Prenez conscience du mécanisme de la posture et expirez, posez. Inspire, on lève l'autre jambe. Et expire, on revient en Malasana. Relâchez vos poignets. Et venez ici vous placer sur les genoux quelques instants. Alors, ce qui peut se passer dans cette posture, souvent, c'est la peur d'aller faire l'autruche, de tomber la tête en avant. Donc, si c'est vraiment une peur chez vous, vous avez la possibilité peut-être de venir mettre une couverture ou un oreiller pour amortir une potentielle chute, mais je suis persuadée que ça n'arrivera pas. On va tenter de pratiquer Bakasana avec une brique en support. Elle va venir nous aider à venir positionner nos pieds, à venir les relever. Prenez votre brique, on va venir la placer derrière soi. Un peu comme quand on s'est assis sur les blocs tout à l'heure pour Malasana. Et même chose ici, on vient ancrer les mains dans le tapis. On garde les cuisses collées sur la poitrine et on vient ici placer un pied sur une brique, un pied sur l'autre brique. Bakasana. Et venez, hop, on pose, on défait sa posture et on vient se rasseoir. Peut-être qu'on peut checker les poignets. Ouvrez les doigts, checkez vos poignets. Allez, on tente notre chance en essayant de lever la posture. Vous avez préparé votre couverture ou votre oreiller. On enlève la brique. Et on vient préparer la posture. On se rappelle, on est en Malasana. Ancrez les mains dans le sol. Gardez les cuisses collées à la poitrine. On vient poser les mains, placer les genoux dans les aisselles et vider vos poumons. On lève une jambe, on lève l'autre jambe et on reste. Et expire, on pose.
Et on vient se réinstaller en Malasana. Checkez vos poignets. Allez, une dernière ici. On vient pareil s'installer. Les cuisses collées au ventre. On ancre les mains, on place les genoux dans les aisselles. On lève une jambe, on lève l'autre. Et hop, on récupère Chaturanga. On peut sauter ou faire un pas. On inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Venez poser les genoux sur le sol. Connectez les deux gros orteils ensemble. On s'installe dans Balasana, la posture de l'enfant. Alors je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de sauter entre Bakasana et Chaturanga. Vous pouvez très bien défaire votre posture et vous installer dans Chaturanga tranquillement. Et on vient se relever ici et s'allonger pour la petite relax, le moment préféré. Relâchez complètement, venez dérouler la colonne vertébrale et vous installer dans Shavasana. Desserrez la mâchoire, décollez la langue du palais, relâchez les mains et les épaules. Fermez les yeux. Et venez bouger vos orteils, bouger vos mains. Ramenez les cuisses sur la poitrine. Peut-être qu'on peut masser le bas du dos en basculant à droite et à gauche tranquillement. Et venez basculer sur le côté, poussez dans votre main et vous installer dans une position confortable. Vous pouvez ramener les mains en prière et inspirer par le nez profondément. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour cette pratique. On se retrouve très vite pour la prochaine.